Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous faisons donc la cinquième partie de la porte ouverte du nouveau catalogue annuel 2024-2025. Je vais vous présenter ce poinçon, enfin ce lot, ce poinçon. Je n'ai pas encore acheté le set de tampons. Je travaille qu'avec le poinçon pour le moment. C'est à la page 81. Ça forme des petits sacs. Alors, je vérifie que voilà, que tout ne s'embarque pas avec mon catalogue. Et je le pousse. Alors tout d'abord, je vais me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Elisabeth Maton-Tourte. Je suis d'Angers. J'anime des ateliers depuis 5 ans. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et puis, ça fait 1 an que je suis avec les Stampin' Pipelettes. Donc, je vous ai découpé pour que vous compreniez tout ce qu'il y a. Il est assez complexe. J'ai cherché, donc je vais tout vous expliquer. Le deck se compose comme ça, donc de plusieurs éléments. Et c'est vrai qu'à la première vue, comme ça, on se dit, qu'est-ce que j'en fais? C'est pas simple. Ça peut être déroutant. Du coup, je me suis dit, je vais tout de vous découper et je vais vous montrer comment on peut s'amuser parce que c'est un vrai jeu. Donc là, le poinçon, c'est notes à emporter. Voilà, sur quoi on va travailler aujourd'hui. Et après, je vous montre également le nouveau kit que j'ai reçu. J'ai pris une ancienne Incolor, je ne sais plus de quelle date. C'est le galet, c'est le pavé de galet. C'est une couleur que j'adore particulièrement et j'arrive pas à m'en passer. Alors tant que j'ai du papier, tant que j'ai de l'encre, je continue à l'utiliser. Donc voilà, ce que j'en ai fait de ce sac, j'ai fait un joli petit sac. Je me suis amusée à faire ce petit sac en 3D et je peux vous dire qu'on en met des choses dedans parce qu'il est quand même bien. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Parce qu'il est quand même bien. Et vous voyez, enfin même mon post-it, il n'est pas assez large. On en met des choses. Je pense qu'on met au moins 2 ou 3 sachets de thé, par exemple. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Moi, non, c'est pas ce qu'on va faire, c'est ce que je vais vous montrer comment on le forme. Alors, ici, là, moi, j'ai embossé. D'habitude, il n'est pas embossé. Là, je l'ai embossé à froid avec cet ancien, comment dire, cet ancien, mince, plioir à embosser, ça y est, j'ai trouvé le mot. Et du coup, voilà, ça donne ceci, ça donne cette texture sur le sac. Après, on peut très bien le laisser sans embossage. Donc, je voulais reprendre cette partie pour vous montrer qu'est-ce qui va avec quoi. Donc, cette partie-là, c'est cette partie qui est découpée. D'accord. Je l'ai découpée pour faire, pour faire le sac en 3D, je l'ai découpé 2 fois. Mais si on le colle sur une carte, on a juste à le découper une seule fois. Donc, c'est notre base, d'accord? Et sur cette base-là, du coup, on a l'anse en forme de panier ou l'anse en forme de, comment dire, de sac. Je vous montre. Sur donc l'anse, cette anse-là, ici même, il y a des petites attaches que moi j'ai fait en couleur marron. C'est ceci-là. Et ça se met du coup ici. Ça se colle sur l'anse pour qu'on puisse la retrouver également ici. Voyez. Donc ça c'est pour l'anse. Je pose à côté. La deuxième anse, je la pose aussi.
On a cette partie-là. Alors comme ça, on regarde, on dit, mais à quoi ça sert? C'est vrai que c'est vrai. Quand on le découpe, on comprend très vite qu'en fait, c'est pour faire un bord. Alors, évidemment, je veux vous le plier pour que vous compreniez. Hop, donc, quand il est en 3D, vous voyez, ah bah vous allez le voir là, il est là, ce bord-là est là. Donc ça se colle, en fait, cette partie-là en bas, se colle en bas. Si nous souhaitons en faire cet usage. Ensuite, vous pouvez donc mettre ces deux parties-là ici et ici pour faire comme ceci. Vous voyez, là et là sur les côtés. Quand on ne veut pas mettre ceci, on a la possibilité de mettre des petits angles. Allez, tac, comme ceci. Voilà, et ces petits angles-là se trouvent avec le petit accroche, l'accroche, comment on peut dire, avec la anse. Je vais y arriver. Des fois, je cherche mes mots, c'est pas simple. Donc là, vous pouvez aussi les mettre. Parce que comme si vous voyez, ça change tout aussi. Vous voyez, tout de suite, ça permet. Et attendez, j'essaye de voir si je suis bien dans le centre. Voilà. Ça vous permet de mettre ceci si vous le souhaitez, mais ça, comme ceci. Mais vous pouvez également mettre ceci comme ceci. Voilà, la pochette avec l'anse. Il y a plusieurs façons de faire notre sac. Et du coup, c'est ce qui est intéressant, c'est de pouvoir s'amuser avec les couleurs, avec les textures, avec les motifs. On veut en faire un panier, si on veut en faire un panier de plage, hop, on peut mettre très bien les coquillages, étoiles, voilà. Et puis, donc je pose tout ça. Et puis, on a aussi la paire de lunettes, ici, vous voyez. Elle est en deux parties. Il y a le fond et le contour. Le fond et le contour. On a le fond et le contour. Et le contour donne des petits cœurs qu'il faut garder parce qu'on peut aussi également décorer son sac à main avec. Voilà, ou alors l'utiliser pour une autre carte, c'est bien aussi. Donc, on arrive également. Alors, ici, vous voyez, il y a la poignée et ici, on a le foulard. Le foulard, là, il est tout simple, il est tout blanc. Je pourrais mettre de couleur. Ici, je l'ai embossé. Et donc, du coup, ça rend une autre texture. Ce qui prend peut-être tout de suite, qui peut être super sympa. Voyez. On a également, donc, pour former notre sac, donc les lunettes, on les pousse. Donc, ceci, je vous l'ai montré. On peut même donc faire une pochette, puis on va mettre un petit cœur comme ceci pour en faire son bouton. Donc ça, voilà. Le sac, on peut également plier à l'intérieur cette fois-ci et pas en forme. Là, il était plutôt en forme losange. Si on le rentre à l'intérieur, il n'est plus en forme losange. Il est en forme cabas. Voyez, c'est ce que je voulais vous montrer sur celui-là. En forme donc cabas. Et en forme cabas, on peut y mettre également notre gourde, notre crème solaire et notre shampoing. On peut également y mettre notre petite étiquette qui dit que c'est bien notre sac, ou alors on met la marque du sac. Ça peut être sympa aussi.
Donc ça, c'est des accessoires qui sont en plus, qu'on peut mettre aussi dans le sac. Mais quand on le met comme ça dans le sac, ça, vous voyez, c'est trop petit, on ne voit pas grand-chose. Alors que on peut très bien, là, on peut très bien les voir si sur la carte, on les colle de façon comme ceci, en fait. Vous voyez, en les mettant comme ceci, en les collant, ils ressortent mieux. Vous voyez, voilà. Donc ça, c'est cette partie-là. Et puis, il y a aussi ceci. Alors ça, je me suis dit, mais à quoi ça sert? J'ai cherché, hein, parce que ça, il a fallu que je le monte. Ça ressemble à ça, sur le DEX. Alors on se dira, bah, c'est une barrière, ok. Mais en fait, quand on... donc on aurait pu croire que c'était une barrière. Mais en le découpant, il va tout se défait. Alors il faut se la monter, la barrière. Mais on peut très bien, voilà, y faire un décor à l'arrière et mettre notre sac en 3D, comme ceci, afin de pouvoir le mettre plus, voilà, en 3D, c'est ce que je dis. Vous voyez, comme ceci. Du coup, on peut y aussi glisser des petites choses. Vous voyez. Donc ça, c'est voilà, c'est un dice ou un poinçon, comme vous le souhaitez, pour vous amuser. Voilà, vous avez une multitude de choses que vous pouvez. Les couleurs qui peuvent être différentes, les textures, l'embossé, pas l'embossé, avec du papier design, sans papier design. Ah oui, puis j'avais oublié cette petite partie. Alors cette petite partie, en fait, c'est comme un magazine. Je voudrais essayer de vous le montrer ici, là. Vous voyez, il est là. On a juste à tamponner, en fait, un message du set de tampons. Le set de tampons, c'est notes et tot. Alors, on peut aussi, vous voyez, il y a de quoi, des petits dessins pour y mettre sur les sacs, pour les décorer. Voilà, j'espère que ça sera pas, enfin, je vous ai pas fait peur et que vous trouvez pas ça trop compliqué. Moi, je me suis bien amusée, je me dis, et je vais en refaire d'autres. Je vais en faire plein d'autres parce que c'est vraiment trop marrant. Et là, vraiment, les idées, elles fusent. Du coup, faut s'éclater avec. Donc voilà pour ça. Je pousse tout ça pour vous montrer également donc le kit que j'ai reçu, que j'adore, parce que je l'ai découvert en fait à OnStage. Et j'ai dit, oh là là, qu'est-ce qu'il est trop beau celui-là aussi, comme les fleurs. J'ai dit, celui-là, je me le prends tout de suite quand il sort. Donc voilà, ça je pousse. Et puis, je vous montre le kit. Alors, je vérifie que je sois bien oui, que vous me voyez bien. C'est bon, parce que sinon, si je suis à côté, c'est pas... Donc, le kit, il s'appelle Kit Tendresse en bleu. Vous l'avez au niveau du catalogue. Hein, je vous le montre tout de suite. C'est dans les débuts. Il est ici, c'est celui-là. Il est à la page 11. Vous avez une partie, enfin, en dessin, on vous montre ce qu'il y a dedans. Mais je trouve que sur le catalogue, il rend moins bien. Pour ça, je préfère vous le montrer. Donc, c'est le kit tendresse en bleu. On a les tampons. Alors, nos vœux de réconfort avec tendresse. On a une belle branche avec des feuilles et tu es dans mes pensées. On a le Stampin' Pot bleu nuit. Alors, je vous dis je vous le redis, on le garde à l'envers. Donc, dans un kit, vous savez, il y a tout le nécessaire dont vous avez besoin pour créer le projet. Donc là, ce sont des cartes et des enveloppes. Du coup, vous avez le nécessaire pour créer vos cartes. Vous avez donc un bloc acrylique parce que vous avez des tampons. Il y a des kits
où il n'y a pas de bloc acrylique et il n'y a pas de tampon, parce qu'il y a déjà, en fait, les sentiments sont déjà prédécoupés et sont en papier. Vous avez donc du double face, assez fin d'ailleurs, vous voyez. Hop, je pousse tout ça. Vous avez des gemmes et des dimensionals. Voilà. Il est beau ce bleu, c'est... J'adore. Hop, et les dimensionals. Ensuite, je soulève. Heureusement que j'ai ouvert un peu parce que... On a le kit. Non, pas le kit, le tuto, je voulais dire. Parce que oui, c'est un kit. Alors, le tuto, est-ce que je vais réussir à le sortir parce que je ne l'ai pas sorti. Voilà, le tuto pour faire vos cartes. Comme d'habitude, voyez, on vous explique tout de A à Z. Voilà, où on met le tampon, qu'est-ce qu'on doit tamponner et où est-ce qu'on doit le mettre. Qu'est-ce qu'on doit coller, qu'est-ce qu'on doit assembler. Voilà, et ça fait nos cartes. Et on a également, si vous voulez l'imprimer, c'est bien aussi pour pouvoir le garder, découper des messages aussi. Alors à l'intérieur, on a des fonds de cartes, comme ceci. Et on a des die cuts, comme ceci. Je vais regarder si c'était autocollant. Non, ce n'est pas autocollant. Voilà. Et puis du feuillage. Oups, je pousse les enveloppes avec l'arrière imprimé. Oh, parce que c'est trop beau. Moi, j'adore. Je sens que je vais m'en faire un mini album. Toc. Là, ça, c'est les étiquettes. Voilà. Ici, alors, les cartes, il y en a plusieurs, j'ai l'impression. Il y a plusieurs motifs. Oui. Il y a ce motif-là. Je vais faire, voilà. Il y a ce motif-là. Bleu et avec des fleurs blanches. Et on a également donc un fond bleu où on doit donc y mettre les découpes que je viens de vous montrer. Je pousse, enfin je range plutôt. Hop, ouais, je pense que voilà, c'est ça. Ça va être ce genre de motif. J'aimerais bien que vous me dites qu'est-ce que vous en pensez de ce kit. Est-ce que je suis toute seule à l'aimer ou est-ce que vous aussi vous le trouvez joli? Est-ce que vous en feriez autre chose que des cartes? Et si vous en faites autre chose, qu'est-ce que vous en feriez? Je veux bien vos idées. Voilà. Pour aujourd'hui, 5e partie, c'est fini. Vous ne m'avez pas dit en commentaire si vous vouliez des exclusivités en ligne lundi en 6e partie ou si vous souhaitez qu'on arrête là pour la porte ouverte. Est-ce que pour vous, vous avez assez vu de choses pour le moment? Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire que je puisse vous faire plaisir ou pas. Voilà. Je vous souhaite un très bon week-end. Je souhaite également une très bonne fête des mères dès demain pour toutes les mamans. Profitez-en bien. Profitez de votre famille, profitez de vos enfants. Ce sont des moments privilégiés qu'il ne faut pas rater. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous montre en photo le challenge Fête des Mères qui a été réussi et par mon papa et par mon mari. Ils ont réussi tous les deux à faire le kit bouquet de fleurs. Tous les deux magnifiques. Et ça, je vous montre en photo pour que vous puissiez voir le challenge réussi. Je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous, bisous!